Bonjour tout le monde. Donc, premier arrêt de notre road trip jusqu'à Shediac. Donc, premier arrêt de Rivière-du-Loup. Là, on est à Grand Falls, New Brunswick. On s'est arrêté à une borne de Electrify Canada. Donc, en ce moment, notre moyenne, 23,8. C'est quand même élevé, mais hier, de Québec à Rivière-du-Loup, on a pogné des gros orages, beaucoup de pluie, beaucoup de vent. Puis là, ce matin aussi, il ventait pas mal. Donc, sur la concentration est un peu plus élevée, mais 2 adultes, 2 enfants, avec pas mal de stock. Le coffre, quand même bien rempli. Donc, il est bien chargé. Je peux vous montrer le setup pour notre toit. On a un sac à toit avec le rack. Puis ces magnifiques barres. Ce sont des barres à succion. Sérieusement, là. Au lieu d'avoir des barres qui s'accrochent ici et qui risquent de briser votre cadre, là. C'est ça, là. J'ai trouvé ça l'année passée sur Amazon. C'est la compagnie Sea Soccer. C'est la moitié du prix que des tioulés. Puis sérieusement, c'est super facile à installer. Supposons que vous arrivez à destination, vous voulez les enlever. Vous faites juste appuyer ici, la succion va s'en aller. Vous prenez les barres, vous les enlevez. Pour les remettre, vous faites juste réappuyer ici, ça va remettre la succion en place. C'est vraiment, vraiment pratique. Donc ça, c'est le setup. Donc là, on charge à... On a eu un pic tantôt à 200 kW. On est à 155. Fait que... voilà. Fait qu'il nous reste encore... environ peut-être un 3-4 heures de route. Fait qu'à 23,8 kW, on va voir si ça va descendre un peu. Il risque d'avoir moins de vent là, quand on va rapprocher du Nouveau-Brunswick. Pas du Nouveau-Brunswick, mais de Shediac. Donc, voilà. À plus tard. Bonjour YouTube. Donc, voici un résumé de notre trajet Québec-Shediac. Donc, 810 km avec une moyenne de 24,6 kWh par 100 km avec 2 adultes, 2 enfants, puis beaucoup de bagages. Donc, c'est sûr que la consommation est quand même élevée, mais on a eu beaucoup de vent aussi. Une vitesse moyenne entre 110 et 115 km/h sur le cruise. Donc, c'est sûr qu'il y a les facteurs qui sont réunis pour que la consommation soit plus élevée. Au total, on a fait 3 arrêts, dont 2 bornes Electrify Canada. Ça s'est super bien passé. Il n'y avait aucune attente. On était les seuls, en fait, à se charger aux 2 bornes Electrify Canada. Et notre 3e arrêt, là, ça a été plus long un peu. Là, c'était des bornes 100 kW. Puis il y avait des véhicules qui chargeaient, là, qui chargeaient pas très vite, là, des vieux Kona électriques, puis des Fiat 500e. Fait que là, on a attendu un bon 25 minutes avant de pouvoir se recharger. Donc, c'est sûr que ça prend de la patience. Fait que c'est à ça que ça ressemble pour notre trajet. Ça s'est bien passé en général. Donc, c'est faisable. C'est juste qu'il faut être patient. Et les enfants aussi. Bonne journée. Bonjour YouTube. Donc, voici la fin de notre périple à Shediac, Nouveau-Brunswick. Donc, on a fait là pratiquement, là, il y a un peu de kilométrage de ville à Québec, mais c'est environ là, 1770 km là, qu'on a fait là, et on avait une moyenne de 24,7, 24,6 kWh en arrivant. C'est sûr que pendant toute la durée
du voyage. On avait le porte-bagages sur le toit et on avait un sac de toit dans le porte-bagages. Donc, ça augmente là, considérablement la consommation là, d'environ 5 à 10 Il y avait énormément de vent de travers, là, je dirais, sur l'autoroute. C'était intense. Fait que ça a vraiment augmenté de beaucoup la consommation. Là, on se promenait entre 25 et 30 kWh par 100 km. Là. Donc, on a eu beaucoup moins d'autonomie qu'on l'aurait espéré. Fait que beaucoup plus d'arrêts. Donc, je vous montre ça là, à l'instant pour les arrêts. Donc, pour les arrêts, premièrement, on est parti de Québec à 100%. On est arrêté à Rivière-du-Loup parce que ça ne me tentait pas de faire la route d'une traite avec les enfants. Donc, à Rivière-du-Loup, à l'hôtel, il y avait une borne niveau 2. Donc, on a pu charger toute la nuit pour repartir le lendemain matin à 100%. Après ça, sur la route, le premier arrêt qu'on a fait, c'est une station Electrify Canada à Grand Falls. On a chargé de 45% à 90%. C'est sûr que c'est des bornes qui sont plus dispendieuses, là, mais c'est des 350 kW. Fait qu'on gagne sur la vitesse de recharge. Puis ils sont vraiment très peu fréquentés. Fait que pas d'attente. Fait que ça, cette recharge-là, ça a pris 20 minutes. Ça nous a coûté 26,63. Avec une moyenne de 200 kW là, de charge. Après ça, on a fait un deuxième arrêt, une autre Electrify Canada à Carleton Mall. Là, on a chargé de 50% à 90%. On a atteint une vitesse de 240 kW. Ça a pris 16 minutes. Ça nous a coûté 24 $. Par la suite, on a dû faire un troisième arrêt avant d'arriver. Là, par contre, il n'y avait plus d'Electrify Canada. La prochaine était vraiment loin. Dépasser notre destination, en fait. Fait que c'était une e-charge. Ça, c'est le réseau un peu qui ressemble à un circuit électrique. E-charge New Brunswick à Oromocto. Par contre, là, on est tombé sur une borne de 100. Il y avait de l'attente. Donc, on a attendu une vingtaine de minutes avant de pouvoir se charger. La charge, on a pris 22 minutes. Mais, vous voyez là, ça a coûté 7,53. Versus l'autre, là, l'Electrify, c'est plus 25, entre 20 et 25. Par la suite, c'est sûr que au Nouveau-Brunswick, où c'est qu'on allait à la plage, à ceux qui connaissent ça, Parley Beach, il y a des bornes niveau 2. Il y a 3 bornes e-charge New Brunswick, puis il y a 2 autres bornes flow. Fait qu'un total de 5 bornes niveau 2, fait que ça c'est pas pire. On s'est rechargé là quand même souvent pour pouvoir garder une bonne autonomie. Puis faire nos petits trajets là, dans la ville. Parce qu'à notre chalet, il n'y avait pas de borne. Puis se brancher sur le 120, là, quand on est arrivé, ça disait que ça allait prendre 72 heures avant d'atteindre le 100%. C'est un peu ridicule. Là. Donc, on préférait se charger à la plage. Puis après ça, on avait l'autonomie désirée qu'on avait besoin. Pour le retour, dans le fond, c'est un peu le même principe. Là. On l'a fait en deux shots. Donc, notre premier arrêt, c'était à Fredericton, sur une borne, encore là, e-charge du réseau du Nouveau-Brunswick. 12 $ pour un total de 36 minutes de recharge. Par la suite, on a fait un deuxième arrêt, la borne Electrify Canada, la même qu'on était arrêté auparavant. On a chargé de 55% à 90%, 13 minutes, 20 $. Après ça, on était à l'hôtel. L'hôtel à Edmundston, Best Western Plus. Il y avait 5 bornes niveau 2 Tesla, dont 3 qui avaient déjà l'adaptateur pour être compatible avec nos voitures. Sauf que quand on est arrivé,
tout ça que les adaptateurs étaient prises, dont un qui faisait charger sa voiture. Puis là, je ne veux pas partir de débat, mais son plug-in hybrid qui monopolise une borne toute la nuit quand ça prend 2 heures à charger pour avoir 40 km d'autonomie pour faire ta route. En tout cas, c'est un autre débat. Mais bon. Donc, il a fallu qu'on trouve une option B pour pouvoir repartir le lendemain matin. Parce que là, on était comme à 30%. Je me souviens bien, ou 40. On a trouvé, il y avait un concessionnaire Ford, La Violette Motors. Il y avait 2 superchargers de 180 kW, je me souviens bien. Fait qu'on est arrivé là, évidemment, il n'y avait personne. Puis on s'est rechargé jusqu'à 90%. Ça a coûté 20$. Puis merci, bonsoir. Fait que le lendemain, on a fait Edmundston, Rivière-du-Loup. À Rivière-du-Loup, on s'est chargé sur les bornes partageables là, de 350 kW du réseau électrique de 60 à 88% pour une durée de 15 minutes. Donc, ça représente un coût de 150 $ au total de recharge, là, incluant les petites recharges niveau 2 qu'on a faites à la plage. Ça représente environ 3 heures de recharge, là, en fait, là, de temps qu'on a arrêté. Donc, c'est quand même beaucoup. Je dirais pour les gens qui planifient de faire un road trip de plus de 500 km, ça prend de la patience. C'est sûr que vers l'est du Canada, à part les bornes Electrify Canada, c'est un peu un désert de bornes. Il n'y a pas grand-chose. Il y a beaucoup de 50 kW. Fait que ça peut être très long à charger. Puis il y a des places qui a juste 1 ou 2 bornes. Fait que c'est ça. Fait qu'il faut être patient. Je ne veux pas décourager personne de le faire. Mais le conseil que je peux vous donner, c'est bien planifier votre itinéraire dépendamment où vous allez. Puis, si vous êtes capable de mettre tous vos bagages dans la voiture pour vous épargner d'avoir un coffre sur le toit, ça va aider grandement votre autonomie. Tu sais, moi, je pense que si j'avais pas eu ça, j'aurais peut-être pu éliminer un de mes arrêts. Mais bon, on n'avait pas le choix. Le coffre était déjà rempli à pleine capacité. Fait que c'est ça. Donc, c'est un peu ce que représente un road trip de presque 2000 km, on va dire, en voiture électrique. Somme toute, ça s'est bien passé. On était chanceux, il faisait beau, il pleuvait pas, il faisait chaud. Fait que pour ça, ça a aidé l'autonomie. Donc, voilà. Si vous avez des questions, ben, vous pouvez les mettre en commentaire sur YouTube. Je répondrai à vos questions. Puis, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, ben, abonnez-vous. Puis, je vous souhaite une bonne journée. Puis, si c'est pas encore fait, ben, des bonnes vacances. Puis, si vous partez en road trip, soyez patient. Bye bye!